Et on continue ce journal de campagne direction Brest cette fois. Effectivement, avec un thème de campagne au cœur de l'élection, les transports en commun, comme on va le voir dans ce dossier signé Catherine Obeil et Louise Cognard. Dès sa mise en circulation en 2012, le tramway a changé la donne dans les transports en commun brestois. Le nombre de voyages est passé de 18 millions à 26 millions par an, soit une hausse de 40%. Le tramway représente à lui seul 43% des déplacements en transport en commun. Et ce qui est le plus notable, c'est que cette augmentation est principalement le fait d'une catégorie de la population, les actifs, et d'un type de déplacement, le trajet domicile-travail. À tel point que pour les entreprises aujourd'hui, le tramway est devenu un atout pour recruter. Le développement de l'emploi à Brest, c'est fait beaucoup autour des nouvelles technologies. C'est des entreprises qui recrutent très fortement, qui recrutent des gens diplômés, qui sont jeunes pour la plupart et qui souvent arrivent d'autres secteurs géographiques que de Brest, qui parfois n'ont pas de véhicule et ne cherchent pas du tout à se véhiculer. Donc en ce sens, le tramway, c'est presque indispensable pour attirer cette population. La ligne de tramway concentre à elle seule quelques 2300 commerces et 10 000 emplois. Mais elle n'est pas toujours synonyme de dynamisme économique. La preuve, ces locaux commerciaux vides depuis des années. Nous sommes pourtant à Recouvrance, quartier historique s'il en est, situé à quelques centaines de mètres seulement de l'hypercentre. A l'inverse, à l'autre bout de la ligne, les immeubles de bureaux sortent de terre à une vitesse effrénée. Car cette zone périphérique présente le double avantage d'être accessible par la route et par le tramway. Pour autant, le centre-ville tire aussi son épingle du jeu. Chaque mois, 4 ou 5 enseignes s'y installent, mais plus question dans ce quartier piéton d'ouvrir des magasins de meubles ou de sport. Restaurants, épiceries fines, articles de mode ont pris le relais. Le long de la ligne de tramway, aujourd'hui, il y a quasiment plus de vacances locatives. C'est-à-dire que tous les immeubles sont quasiment à 100% occupés. Dès qu'un immeuble est proposé à la commercialisation, il se remplit extrêmement rapidement, beaucoup plus vite que sur d'autres secteurs géographiques. Un chantier peut en cacher un autre. À Pont-à-Nézen, le passage du tram s'est accompagné de la destruction de plusieurs tours d'habitation. Toute la physionomie du quartier s'en est trouvée modifiée. Là aussi, commerces et emplois se sont développés. Un projet comme le tram ou encore un métro ou un bus à haut niveau de service, c'est un projet qui va permettre de renouveler la façon de faire la ville. Ça va permettre de réorganiser des quartiers, de les redessiner et de structurer de nouveaux espaces urbains. C'est ce qu'on voit ici à Pont-à-Nézen. Récupérer de l'espace public pour le dédier aux déplacements dits doux. C'est l'une des missions généralement attribuées à un mode de transport en site propre. À Brest, les usagers du vélo disent « peut mieux faire » et espèrent que le prochain chantier laissera plus de place aux pistes cyclables. Ici, vous voyez, les piétons et les cyclistes sont au même endroit. Donc les piétons ne sont pas en sécurité parce qu'il y a des cyclistes, les cyclistes ne sont pas en sécurité parce qu'il y a des piétons. Il faut réfléchir un peu à protéger les personnes les plus fragiles, donc les piétons. Ensuite, un peu moins fragiles, les cyclistes. Et puis une fois qu'on a mis tout ce monde-là en sécurité, on s'occupe du transport en commun. Et s'il reste de la place, on s'occupe de la circulation des voitures. Et s'il reste de la place, on s'occupe du stationnement des voitures. Autre point d'amélioration attendu par les Brestois, l'accessibilité des zones non desservies par le tramway. On devient une véritable métropole avec des équipements structurants. Qu'est-ce qui manque? Pas grand-chose. On est à une demi-heure de tout. Il restera dans les années qui vont venir à connecter par de l'intermodalité les zones d'activité qui ne sont pas reliées pour faciliter l'accès des salariés aux entreprises. Continuer à développer les transports en commun, l'idée fait consensus à Brest. Mais lesquels? Dans quel quartier? C'est là que le débat commence. Car même si le tramway et le téléphérique véhiculent l'image d'une ville dynamique et attractive, la réalité est que 80% des trajets domicile-travail se font toujours en voiture.